Bonjour à tous, c'est le Corbeau, bienvenue dans ma deuxième vidéo. Une vidéo garantie 100% sans Power Rangers et surtout 100% sans Goldar, ce qui est déjà un très bon point pour le jeu. Donc aujourd'hui on est sur FTL, acronyme pour Faster Than Light. C'est un jeu de... c'est un roguelike, c'est un jeu de gestion, c'est un jeu assez dur à décrire, mais disons que c'est un roguelike. On lance une nouvelle partie. Dans ce jeu, nous dirigeons un vaisseau, du moins l'équipage d'un vaisseau spatial. On a donc le choix entre plusieurs vaisseaux. En l'occurrence, on en a deux, le Kestrel ou le Taurus. Les vaisseaux sont représentés, comme vous le voyez, vus de haut. Et nous voyons les différentes pièces qui le composent, un peu par transparence. D'ailleurs, on peut se mettre une petite vue comme ça, pour mieux appréhender à quoi ressemble notre vaisseau. Je ne vais pas perdre plus de temps que nécessaire dans cet écran. Je vais simplement vous expliquer qu'en fait la difficulté de ce jeu, comme beaucoup de roguelike, est vraiment très élevée, que le mode facile en fait correspond au mode normal, que le mode normal correspond au mode difficile et que le mode dur correspond au mode c'est pas possible. C'est vraiment très très compliqué. C'est un jeu qui est en anglais normalement, mais un mode permet de le mettre en français. Il y a plusieurs modes pour ce jeu, mais bon, pour la vidéo, je voulais vraiment vous présenter le jeu tel qu'il est, vanilla, comme on dit, le jeu de base. Donc on va se mettre en normal, comme ça on va mourir assez rapidement, la vidéo durera pas longtemps, et on va activer le contenu de l'édition avancée. Le jeu a eu une grosse mise à jour, il y a un petit bout de temps maintenant. Donc ça nous permet d'activer ou pas le nouveau contenu qu'a apporté cette mise à jour. On active bien sûr. Vous voyez notre équipage, Lauren, Swamps, Williams. Donc c'est 3 humains, on peut vaguement customiser, hein. On peut changer le nom. On lance la partie, on verra tout en jouant. C'est un jeu vraiment avec beaucoup de texte. C'est en lisant ces boîtes de dialogue qu'on va s'imprégner de l'ambiance et qu'on va comprendre ce qui se passe. Les données que vous transportez sont vitales pour la flotte de la Fédération. Vous aurez besoin de fournitures pour le voyage. Alors assurez-vous d'explorer chaque secteur avant de passer au suivant, mais dépêchez-vous d'atteindre la sortie avant que la flotte rebelle ne vous rattrape. Nous sommes un vaisseau de la Fédération, ce qu'ils appellent la Fédération. Et nous sommes poursuivis par les rebelles. En quelque sorte, on peut dire qu'on joue les méchants en général dans les histoires. On est toujours les bons rebelles qui se battent contre l'Empire. L'Empire qui cherche à globaliser le monde. Ici, non. Nous sommes l'Empire, la Fédération. Continuons. On retrouve notre vaisseau. Donc, notre vaisseau a plusieurs systèmes. Vous voyez, différentes icônes. O2, l'oxygène. Donc, c'est ce qui va nous permettre de distribuer l'oxygène dans notre vaisseau. Indispensable, tout du moins tant que nous avons un équipage humain, ce qui est le cas là. Nous avons 3 humains. Nous avons la propulsion, qui va nous permettre de nous propulser. Nous avons l'armement. Nous avons l'infirmerie pour soigner nos membres d'équipage. Nous avons les boucliers. Boucliers représentés, vous voyez, vraiment visuellement, hein, autour du vaisseau. Nous avons les portes, système de gestion des portes. Ce qui va nous permettre d'ouvrir les portes, de les fermer, et plus tard de les améliorer. Nous avons la salle de surveillance du vaisseau, on peut dire, ce qui nous permet de voir l'intégralité de notre vaisseau, alors que sans ça, on ne peut voir seulement les pièces dans lesquelles nous avons un membre d'équipage. Et nous avons le cockpit, le pilotage. Alors, vous voyez, ici nous avons l'énergie totale, notre stock d'énergie totale, énergie qui est dispatchée dans nos différents systèmes, ici et ici. Je peux désactiver ces systèmes. Par exemple, je désactive l'infirmerie. Vous voyez que nous gagnons une barre d'énergie. Et je peux, pour les systèmes comprenant différents niveaux d'alimentation, choisir si je l'alimente complètement ou pas. Il n'est pas alimenté, il est alimenté à 50%, il est complètement alimenté. Bien sûr, plus un système est alimenté, plus il est efficace.
Et nous avons au-dessus de certaines icônes une petite tête de bonhomme qui indique si le système est contrôlé par un membre d'équipage ou pas. En l'occurrence, ici, nous avons Williams, ici, qui est effectivement assigné au poste de l'armement. Donc, la petite icône est blanche. Nous avons Swamps, qui est assigné à la salle des moteurs. Et nous avons Lorraine, qui sera notre pilote. Donc, on va rester sur cette configuration qui, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Enfin, quoique, je dis ça, mais non. On va envoyer Swamps s'occuper des boucliers. Donc, c'est un jeu qui a un système de pause active. Hein. Vous voyez, je peux mettre le jeu en pause et donner des ordres. Alors, Swamps, je l'envoie ici. J'enlève la pause. Il y va. Bon, nous, en l'occurrence, on va l'envoyer au bouclier. Donc on va continuer rapidement avec l'interface. La jauge verte de coque, donc c'est notre vie, hein, pour faire simple, c'est l'état du vaisseau. Les boucliers, nous avons un symbole de bouclier. Le carburant, qui nous permet de nous déplacer, vous allez voir c'est très simple. Le nombre de missiles et les pièces de drone, les morceaux de drone. On verra ça plus tard. En bas nous avons notre armement. Sur ce vaisseau de base, nous avons deux armes différentes. Le rayon laser, de niveau 2, ici, ainsi que les missiles Artemis, ici. Je peux, comme pour les systèmes, les désactiver. Si j'active mon rayon laser, qui coûte 2 barres d'énergie, les 2 barres d'énergie vont ici, et donc bien sûr sont prises de la réserve totale. Et donc vous voyez que nous avons un maximum de 3 barre d'énergie pour notre armement. Mais bon, ici, je peux donc tout activer et rester dans ma limite. Mais, pour commencer, je vais garder simplement mon rayon laser pour économiser 1 d'énergie qui va me permettre d'alimenter mon infirmerie. Il est temps de se déplacer. Je clique donc sur saut et on ouvre la carte des balises, bon, la carte du secteur. Je suis ici. Et vous pouvez voir que nous avons accès à 2 destinations. Ici, un endroit non visité, et ici, un endroit non visité. Quand j'ai mon curseur sur un de ces endroits, on peut voir les différentes trajectoires qui seront que je pourrai emprunter une fois arrivé à destination. Donc écoutez, on va aller ici, hein. De toute façon pour l'instant, c'est la même chose. C'est parti. Je me suis déplacé, j'ai donc dépensé 1 de carburant. Une petite plateforme orbite près de cette balise. On dirait une sorte de station de ravitaillement et elle émet joyeusement des prix raisonnables dans un large spectre de fréquences et de langues. Et donc nous avons un choix. Le jeu est vraiment basé sur ce système. Nous avons des textes et des choix à faire. C'est très RP, mais moi j'aime bien, quoi. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais ceux qui aiment le jeu de rôle, ceux qui aiment l'immersion vont être ravis. Bon. Donc ici, une plateforme de ravitaillement, c'est une chose très intéressante, mais on est en tout début de partie, j'ai très peu d'argent. Ici vous voyez les scraps, la monnaie est appelée scraps dans ce jeu, j'en ai 10. Ça ne permettra pas d'acheter quoi que ce soit, ignorons la plateforme de ravitaillement. Et déplaçons-nous. On va aller ici. Les capteurs révèlent un grand champ d'astéroïdes près d'ici. Les scanners de courte portée découvriront peut-être du matériel utile pendant le chargement du propulseur FTL. Nous pouvons explorer le champ d'astéroïdes ou décréter que c'est trop dangereux et attendre que le propulseur FTL soit chargé. On va explorer le champ d'astéroïdes, on est là pour jouer. Une brève exploration ne rapporte rien d'intéressant. Très bien. Au moins, pas de danger. C'est toujours ça de gagner. Continuons. Ah voilà. Là, nous avons un magasin. Un magasin qui permet bien sûr d'acheter de l'armement, de l'équipement supplémentaire et aussi parfois des nouveaux membres d'équipage. On va pouvoir recruter de nouveaux membres d'équipage. Et encore une fois, on est en début de partie, on n'a pas d'argent, ça ne sert à rien. On va aller par ici. Oula. Un vaisseau pirate était à l'affût dans ce champ d'astéroïdes. Il passe immédiatement à l'attaque. Là, les choix sont limités, c'est baston ou rien.
baston, je mets sur pause. Une nouvelle fenêtre est apparue, donc qui représente notre cible, donc le vaisseau ennemi, hein, et nous donne des informations sur ce vaisseau. C'est un éclaireur pirate et hostile. En même temps, vu qu'il est en train d'essayer de nous descendre, c'est sûr qu'il est hostile. Nous pouvons voir ces systèmes qui fonctionnent comme pour nous. Pilotage, bouclier, armement, propulsion, oxygène. Le fait qu'il ait de l'oxygène nous indique déjà que son équipage est très certainement humain, car il y a d'autres races dans ce jeu, pas que des humains. Certaines races n'ont pas besoin d'oxygène. Il est temps de combattre. Mon rayon laser a été activé, je reclique dessus. Voilà, j'ai un petit curseur avec une cible qui va me permettre de viser un endroit du vaisseau. On va essayer d'être un peu malin, on va se dire que si je détruis son système d'armement, il sera complètement inoffensif. Je reclique donc dessus. Voilà. La cible nous indique, nous visons ici. J'enlève la pause. Vous voyez ici, la jauge progresse. Une fois que la jauge sera à fond, mon missile va tirer. J'ai mis sur pause. Donc là, vous voyez, il se passe plein de trucs. Je vais vous expliquer. Pour l'instant, on va se concentrer sur ce rayon laser. Je renclenche le jeu, c'est à fond, hop, hop, et voilà. On a tiré 3 lasers. Le premier, vous avez vu, a touché son bouclier. Et les deux suivants ont atteint leur cible. Et son système d'armement est du coup passé orange. Il n'est donc pas désactivé, mais il va pas marcher à fond. Concrètement, ces armes vont être plus longues à se charger. On va insister, je resélectionne mon rayon laser et je continue à lui pilonner son système d'armement pour le rendre inoffensif. Donc de son côté, lui, ça marche pareil. Hein. Vous allez voir que ces armes ici vont nous tirer dessus. Hop, on lui tire dessus. Il se passe quelque chose. Il se rend. Très bien, vous avez gagné. Voici de l'équipement venant de nos commerces. Laissez-nous tranquilles. Je peux accepter leur offre et gagner 6 missiles, une pièce de drone et 9 scraps. Ou je peux lui dire, pas de reddition mon petit gars, on est là pour se battre. C'est ce qu'on va faire. Le combat continue. Son système d'armement est rouge, il ne peut donc plus attaquer. Mais il peut bien sûr se réparer. Pour parer à cela, on va continuer inlassablement à lui tirer dessus. Vous avez pu voir aussi que voilà, des astéroïdes passent. Vous voyez, hop, celui-ci a touché notre bouclier. La jauge n'est plus bleue. Ce sont des astéroïdes, vu que nous sommes dans un secteur avec des astéroïdes, les astéroïdes inlassablement viennent comme ça nous percuter. Notre vaisseau comme le leur. Voilà, on l'a eu. Il est mort, le vaisseau explose, laissant derrière lui une collection conséquente de scraps et de matériel. Vous voyez ce qu'on gagne, très bien. Nous n'avons pas subi de dégâts, vous voyez, notre jauge de coque est à fond. On va pas s'attarder dans cet endroit plein d'astéroïdes, on va vite se barrer. Alors, une nouveauté, vous voyez ici, nous avons toute cette zone avec ces flèches. Ça indique l'avancée de la flotte rebelle. Rappelez-vous, en début de partie, nous ont expliqué que nous étions un vaisseau de la Fédération, on transporte des données importantes, et nous sommes pourchassés par ces rebelles. Ça va se traduire concrètement dans le jeu par cette zone d'avancée. Donc ça, c'est la zone un peu d'avertissement, hein. Et là, c'est la vraie zone de la flotte rebelle qui avance. On est donc pressé par le temps dans ce jeu. On ne peut pas s'amuser à explorer chacun des endroits comme ça. Il va falloir faire des choix sous peine d'être attrapé par la flotte rebelle et d'être en mauvaise posture parce que la flotte rebelle ont vraiment des vaisseaux très puissants et surtout ils sont très nombreux, quoi. Ils arriveront non-stop toujours. Donc il faut avancer. 3 destinations possibles. On va aller en haut. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une station spatiale environnante vous contacte. Salutations, votre arrivée est des plus fortuites. Nous sommes récemment tombés sur quelques drones supplémentaires. Si vous avez du carburant, peut-être pourrons-nous parvenir à un arrangement. Et donc, si j'accepte leur offre, je vais donc perdre 2 de carburant, j'en ai 15, et gagner 2 pièces de drone. Nous n'avons pas de drone sur ce vaisseau, donc on va rejeter, on va pas gaspiller du carburant pour rien. On pourrait, si on voulait... voir sur le long terme et se dire que plus tard on installera des drones et tout, mais non, on rejette. Très bien, rien d'autre à signaler, on continue.
une nouvelle destination est apparue, vous voyez, c'est une nébuleuse. On distingue la nébuleuse ici. Je vais aller dedans pour que vous voyez ce qui se passe. Vous effectuez un saut dans un secteur de la nébuleuse touché par une tempête de plasma. Un éclaireur rebelle automatisé stationné près de cette balise engage le combat. Se préparer au combat, on n'a pas le choix. La nébuleuse octroie des malus, ici. Donc on en a 2. Vous êtes dans une nébuleuse, vos capteurs ne fonctionnent pas, mais la flotte rebelle avancera plus lentement vers vous. Donc la flotte rebelle sera ralentie par la nébuleuse. Donc ça, c'est plutôt positif. Et cette nébuleuse, cette section de la nébuleuse connaît une tempête de plasma. Votre réacteur principal ne peut fonctionner qu'à la moitié de sa capacité. Et ça pénalise beaucoup. Vous voyez ici, notre réserve maximum d'énergie, effectivement, est paralysée de moitié. Donc déjà, je ne peux plus activer mon rayon laser. Je n'ai pas assez d'énergie. Il va donc falloir faire un choix. Et économiser d'énergie sur quelque chose d'autre. Les boucliers, certainement pas. Les propulseurs, c'est déjà plus intelligent, vu qu'on va combattre, on va pas se propulser. Je désactive ça et je réactive mon rayon laser. Et même stratégie, visons le système d'armement ennemi. C'est parti. Ça charge. Espérons qu'on tire avant lui. Ça m'a l'air bien parti. Eh non. Hop là, vous voyez, il nous a touché à différents endroits, il a désactivé nos boucliers. Il avait une arme apparemment, une arme qui désactive les systèmes plus qu'elle ne fait de dégâts, voire même elle ne fait aucun dégât à la coque, elle désactive les systèmes. Vu qu'on a touché leur armement, ça va prendre du temps à recharger, je ne pense pas qu'il ait le temps de tirer. Voilà, le bouclier s'est rechargé, pas de problème, je continue à le pilonner. Lui aussi continue avec son arme, un petit peu bidon, faut bien le dire. Disons que s'il avait une autre arme en complément de son truc là, ça pourrait être utile, mais là tout ce qu'il peut faire c'est nous désactiver le bouclier sans nous faire de dégâts derrière, donc c'est pas très efficace quoi. Tant mieux, on bourrine. Donc vous voyez, chaque tir a une chance de toucher, parfois le tir rate sa cible. Il est mort. Le vaisseau explose, laissant derrière une collection conséquente de scraps et de matériel, un missile, une pièce de drone, 14 scraps. Continue. Je mets sur pause. Et d'ailleurs, vous avez vu, je n'ai pas activé mon oxygène. Grosse erreur. On peut voir ici, niveau d'oxygène est à 30%. Vite, désactivons les lasers, on met l'oxygène et on se met un petit truc d'énergie sur le moteur pour se barrer d'ici. Vous pouvez voir aussi que la nébuleuse désactive notre système de caméra et donc on ne voit que les pièces dans lesquelles il y a un membre d'équipage. On va pas s'attarder ici. On va partir en bas, on a un petit peu de temps, vous voyez. Prochain tour, la flotte sera arrivée à ce niveau. Ça nous laisse le temps d'aller ici. Un vaisseau avec des marques apparentes de pirates est en orbite autour d'une lune à proximité, diffusant un simple message prétendant avoir de l'équipement à vendre. On peut contacter le vaisseau, on peut l'attaquer avant qu'il ne puisse nous attaquer. On peut se préparer à sauter. Donc sauter, c'est-à-dire utiliser notre propulseur pour avancer d'un secteur. Donc le choix est dur, mais il a de l'équipement à vendre. On a 40 scraps, c'est pas énorme. On va tenter de l'attaquer. On va la jouer offensif. Attaquons-le. Je mets sur pause. Oula, un vaisseau qui a l'air assez costaud, un vaisseau. Donc l'oxygène nous indique que c'est sûrement de l'équipage humain. Ils ont des drones. Effectivement, le drone est ici. C'est un drone de défense. Détruit les missiles et astéroïdes approchants. Peut être arrêté en endommageant le système de drone du vaisseau. Il détruit les missiles. Donc on va pas utiliser nos missiles Artemis. Qu'on a d'ailleurs toujours pas utilisé. Nous on se sert de ça. Hop. Ça. Et écoutez, pour l'instant, on va rester sur notre stratégie habituelle. On va se concentrer sur son système d'armement. Il a l'air d'être pas mal armé, voilà, il a tiré un coup. Ah, oh. Vous avez vu là?
il a tiré avec son arme, ici de gauche, a désactivé notre bouclier et tout de suite derrière a enchaîné avec ses lasers. Donc c'est plus intelligent que le vaisseau d'avant. Ces lasers ont touché notre réserve d'oxygène qui est rouge. Pas bon, pas bon, pas bon. Il va falloir réparer. Donc on va choisir le pilote, Lorraine, et on va l'envoyer réparer. Pourquoi Lorraine? Parce que les autres sont attelés à s'occuper des systèmes offensifs et des boucliers indispensables en combat. Le pilotage, moins important, mais quand même, il nous donne, vous voyez ici, nous avons une statistique esquive. Ce qui nous permet d'esquiver les tirs ennemis, les missiles ennemis, tout ça. On va en perdre un peu, et voilà, on est passé de 5 à 0, car on n'a plus de pilote. Mais on n'a pas le choix, il faut réparer l'oxygène absolument. Le bon côté, c'est que lui, encore une fois, il a plus d'armement, mais il répare vite. Vous voyez, il est déjà passé en orange. Mais on tire. Voilà. Donc là, vous voyez, au lieu de cliquer tout le temps et de remettre, je peux faire tir automatique. La cible devient jaune et on va tirer automatiquement dessus. La réparation est faite. Je renvoie vite notre ami Lorraine piloter. Le vaisseau ennemi a l'air de charger son propulseur FTL. Il essaie de s'échapper. Le bougre. Donc il serait peut-être temps d'essayer d'endommager son propulseur. Pour éviter qu'il fuit, ça serait dommage d'avoir fait ça pour rien. Je reprends le laser et je vais viser son propulseur. J'enlève le tir auto parce que là on va un petit peu plus gérer. Espérons qu'on arrive à toucher son propulseur. Très bien, il nous envoie un message. Votre vaisseau est étonnamment bien équipé, par pitié, prenez ceci et laissez-nous vivre. Non, 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 non. On laisse vivre personne, on continue notre stratégie de destruction des vaisseaux ennemis. Ah là là, son propulseur n'est pas complètement détruit, il est juste endommagé. Espérons qu'il n'ait pas le temps, et si, il a eu le temps de fuir. Très très mal joué. On gagne rien, tout ce qu'on a eu c'est des dégâts. Donc c'est vraiment mal joué, mais bon. Continuons. On va commencer à se rapprocher de la sortie du secteur, hein, vous voyez c'est ici. On va aussi commencer à faire attention aux rebelles qui arrivent très très vite. On va aller là. Vous tombez sur un éclaireur de la flotte rebelle. Et voilà, les fameux rebelles, ils sont là. Ils alimentent leur propulseur FTL. S'ils s'enfuient, ils avertiront sans aucun doute la flotte de votre position. Donc là, autant vous dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Je vais... Oh là là, ils ont 2 drones. Un drone anti-combat, tir pour paralyser, même détruire vos drones de combat. On n'en a pas, donc ça servira à rien. Et le drone de défense qui détruit les missiles. Donc là, va falloir être technique. Hein. Pour une fois, je pense qu'on va pas se concentrer sur son armement. Parce qu'il faut absolument pas qu'il arrive à s'échapper et à prévenir ses petits copains rebelles. Je vais mettre ma première salve de laser sur son propulseur. En espérant que le premier des 3 lasers détruise son bouclier et que les autres atteignent son moteur. Donc là, on va se prendre des tirs, c'est certain. Hop, il a tiré. Notre bouclier est mort, mais il s'est vite rechargé. On a touché son propulseur, qui n'est pas hors service. On va continuer. Vite, il nous remet son truc. Ouais, bon. Comme tout à l'heure, à part péter notre bouclier, il peut rien faire. Donc, c'est très bien. Bah dans ce cas, on va être logique. Hein. Si son arme ne nous atteint jamais, on va juste se concentrer à faire en sorte qu'il ne puisse pas fuir. Et donc on va lui détruire son moteur uniquement. Voilà, tir automatique sur son moteur, il n'y a plus qu'à attendre. On a de la chance qu'il n'ait pas un meilleur armement. Prochaine salve de laser, c'est terminé. Et voilà, il n'ira pas prévenir la flotte rebelle. Leur vaisseau tombe en pièces et vous êtes soulagé de savoir que vous avez encore une longueur d'avance sur la flotte.
Donc ça je répète, un carburant, une pièce de drone et 16 scraps. Continuons, très bien. On va faire un petit point. On va alimenter à fond nos propulseurs. Bah voilà. Continuons. On va aller ici, ça nous permettra de voir tous ces endroits-là. Peut-être est-ce qu'on va trouver un signal de détresse ou un magasin. Maintenant, on a assez d'argent pour espérer acheter quelque chose d'intéressant. Un capitaine rebelle apparaît sur l'écran. Encore un rebelle. Je pensais que nous avions été condamnés à des missions paisibles. C'est ma chance de revenir dans les bonnes grâces du commandant. Chargez les armes. Donc, comme très souvent avec les rebelles, il n'y a pas de débat possible. Il faut combattre. Il a un drone qui nous envoie le drone de combat ennemi. Attaque répétée sur votre vaisseau peut être arrêté en endommageant le système. Très bien. Un drone d'attaque tout simple qui va tout le temps nous faire des dégâts. Il a une arme apparemment ici, j'en vois pas d'autre. Je pense que cette arme là va détruire notre bouclier et que c'est son drone qui va nous faire des dégâts. Donc on va garder ça en tête et on va essayer de détruire son système de drone en imaginant encore une fois que ça ne puisse toucher que notre bouclier. Ah, vous voyez le drone? Ah putain, non, je crois que j'ai mal géré. Ouais voilà. En fait cette arme est un lance-missile et il nous a touché. Et nous on a raté notre tir. On perd un temps précieux. On va activer nos missiles Artemis. C'est le moment. Missile Artemis que je vais envoyer directement sur son système d'armement à lui et je vais continuer avec les lasers à essayer de viser son drone. Si on voit qu'il essaie de s'enfuir, je viserai ça. A noter aussi, vous voyez, impulsion ionique imminente, car on est proche d'un pulsar. Des vagues d'énergie électromagnétique vont perturber régulièrement vos boucliers et vos drones. Et ceux de l'ennemi aussi. Donc bon, on va voir. Et voilà, le drone qui continue. Hop. Oh là 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 là. Le missile est parti. Il touche. Le vaisseau ennemi a l'air de charger son propulseur comme d'habitude, il veut s'enfuir. On va pas lui laisser le temps. Et on va directement viser ça. Je mets sur pause, on va faire un petit point. Les boucliers ont été touchés, mais Swamps les répare. Le propulseur a été touché. En combat, c'est pas ce qui est le plus important. On va laisser comme ça. Oh là là, vous avez vu? Pile quand notre laser allait tirer, il y a eu l'explosion ionique qui a désactivé notre système. Mais le missile est parti, mais va viser ça. Il propose une reddition. Et là on va l'accepter car j'ai peur qu'il s'enfuit. J'ai pas envie de reproduire l'erreur de tout à l'heure et de laisser le vaisseau s'enfuir en gagnant que dalle. J'accepte leur reddition et je récupère les ressources. C'est pas glorieux, mais dans la vie il faut savoir jouer la sécurité. On va vite aller réparer, et pour aller réparer je vais vous montrer un autre point du jeu, les capacités de l'équipage. Vous voyez que par exemple ici Williams, qui depuis le début est attelé à s'occuper des missiles, a gagné de l'expérience dans la technique des armes. Logique. Donc pareil pour les boucliers, Swamps a gagné de l'expérience. Et pour le pilotage, donc c'est important, vous voyez, de spécialiser ses membres d'équipage. Et en plus des différents systèmes, il y a aussi voilà, une statistique de réparation et une statistique de combat, car on peut se faire aborder par d'autres équipages des vaisseaux ennemis, et donc on combat dans notre vaisseau, quoi, au corps à corps. Donc pour réparer ça, on va voir si quelqu'un a commencé. Et oui, Swamps. Vous voyez, Swamps a un petit peu d'expérience en réparation, c'est lui qui s'en occupe. Alors que pendant ce temps, le pulsar là continue à nous envoyer ces saloperies. Mais bon, ça fait pas de dégâts, ça désactive juste, on s'en fout. Ça fait peur ce petit bruit là, mais il faut pas avoir peur. Très bien, on a réparé, on renvoie Swamps ici. Et d'ailleurs, regardez, une fois que nos 3 membres d'équipage sont à leur place attitrés, tiens d'ailleurs, Swamps, on l'envoie à l'infirmerie récupérer sa vie. Et voilà, il est plein.
Une fois que nos 3 membres d'équipage sont à leur position attitrée, je peux cliquer sur ça, j'enregistre les positions, et du coup maintenant si je les envoie tous à droite à gauche, il me suffit de recliquer ici pour qu'ils retrouvent leur place. C'est pratique. On a encore un peu de temps. On va aller ici. On aura le temps, je pense, ensuite d'aller là et après de se barrer. Un vaisseau rebelle est amarré à une station. Encore des rebelles. Vous essayez de faire profil bas mais ils vous repèrent. Allez, on n'a pas de bol. Hein. Très bien. Donc, il faut toujours commencer par examiner le vaisseau ennemi. Là, on peut voir qu'il a 2 bonnes armes. Alors, j'ai jamais réussi à reconnaître les armes à la tête qu'elles ont. Et je sais que les bons joueurs le font, mais moi, je me perds tout le temps, quoi. Ça, j'imagine que c'est un laser, et ça, j'en sais rien. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas de drone anti-missile, et donc, on va utiliser nos missiles qui sont chargés. On va... Et oui, vous voyez, pas assez d'énergie pour alimenter mon rayon laser, car je n'ai qu'une barre, et ça en demande 2. On va donc couper un petit peu de moteur, mais on va perdre un peu d'esquive, ça m'emmerde. On va couper l'infirmerie, on n'a pas de blessés. Et on active ça. On va donc envoyer le missile Artemis. On a encore 7 missiles en réserve, on peut se permettre d'en prendre un. On va l'envoyer directement sur son propulseur, vu qu'on a compris qu'ils avaient tendance à fuir. Et les lasers sur leurs missiles, stratégie classique. Hop. Il a... Voilà, donc vous avez vu sa stratégie d'attaque à lui. Son laser de droite désactive notre bouclier, et cette arme-là à rayon vient toucher notre coque. Ils ont touché encore notre réserve d'oxygène. Donc on sait que c'est Swamp qui est fort en réparation, mais on est en combat, donc on envoie le pilote. On peut pas se permettre de perdre des boucliers. Si j'avais envoyé Swamps et que je lui avais fait quitter son poste au bouclier, on aurait quand même les boucliers, mais ils se rechargent moins vite. Donc c'est risqué. Oh là là, vous voyez que nos armes sont chargées, mais que j'ai pas tiré. Bah écoutez, les lasers, on va essayer d'achever leur armement, et les missiles, on va... Non. Je gaspille pas mes missiles. Uniquement les rayons laser. Et là. Très bien. Son moteur est touché. Maintenant, on va tirer sur son armement. On va surveiller une fois que Lorraine aura réparé l'oxygène. Ce qui est fait, et on le renvoie vite dans le cockpit. Le vaisseau vous contacte sans cesse, il semble qu'il veuille se rendre. Il nous propose une arme, 5 carburants, 8 missiles, 21 scraps, c'est vraiment pas mal. Et en plus une arme. Vous voyez, hein, c'est vraiment un jeu basé sur les choix. Il faut faire les bons choix, au bon moment. Et essayer le plus possible de voir sur le long terme. On va accepter, c'est beaucoup. En plus 21 scraps. On en aura une bonne somme, après on va pouvoir commencer à modifier notre vaisseau. J'accepte. On fait le petit point traditionnel après un combat, tout va bien. Et donc 87 scraps, ça commence à être conséquent, on peut donc cliquer là-dessus. Et voilà, là nous pouvons améliorer notre vaisseau, améliorer les différents systèmes que nous connaissons, améliorer notre réserve maximale d'énergie. Nous pouvons voir nos membres d'équipage. On peut les renvoyer. Bon, alors là, autant vous dire qu'à part si on est plein, ça sert à rien, quoi. On va pas sacrifier un membre d'équipage, on en a trop besoin. Et on peut voir notre équipement, on peut voir nos armes, on peut voir les drones qu'on n'a pas. Les augmentations qui sont des améliorations passives, on peut dire. Chargement, pareil, différentes sortes de bonus, on n'en a pas. Et donc on a gagné cette nouvelle arme, la bombe incendiaire. Explosif auto-téléporté créé pour blesser l'équipage et provoquer des incendies. Il peut cibler votre propre vaisseau. Ouais, c'est pas une arme que je connais bien, mais bon, au pire on pourra toujours la revendre. Et si vous vous demandez pourquoi cibler son propre vaisseau, si on est abordé par un équipage ennemi,
que on sait qu'on les aura pas au corps à corps, et ben des fois il faut savoir tirer sur son vaisseau quoi. C'est risqué, mais des fois il y a que ça à faire. Ça m'est déjà arrivé. En l'occurrence, on va acheter. Alors vous voyez, voilà, j'ai augmenté d'un cran mes boucliers. Vous pouvez voir à droite, on est donc on est à la troisième étape. Je remets un cran. Voilà, on est arrivé à l'étape de barrière de bouclier. Donc là, dans l'état actuel des choses, nous avons ici effectivement 2 nouvelles barres de bouclier. Donc je désactive mon rayon laser pour avoir de quoi l'alimenter. J'alimente et voilà. Maintenant on a 2 points de bouclier. Donc ça va vraiment changer beaucoup de choses. Mais par contre, je n'ai plus que 1 d'énergie pour alimenter mon armement et tout le reste. Donc autant vous dire que là je pourrais activer mes missiles Artemis qui ne demandent qu'un, mais les missiles c'est une denrée assez rare dans ce jeu. Donc je reviens ici et je modifie ça si je peux. Oui je peux, ça coûte 20, ce qui me donne une nouvelle barre d'énergie générale, ce qui va me permettre de réactiver mon rayon laser. Ou la nouvelle arme, enfin voilà, qui va me permettre de dispatcher plus d'énergie. On continue, on va ici. Eh bien on a vraiment pas de bol, on tombe que sur des vaisseaux ennemis. Le seul autre vaisseau que vous situez à cette balise vous dit. Enfin, après des mois d'attente, quelqu'un est enfin tombé dans notre piège. Ah là là là, on a vraiment pas de chance. Alors là voilà, nouveau système, cette petite icône qui représente le téléporteur. Il y a donc des chances que l'équipage du vaisseau ennemi l'utilise et débarque directement dans notre vaisseau. On va essayer... Non, on va pas essayer de tirer dessus en premier, on n'aura pas le temps. On va faire la stratégie classique, détruire son armement. Comme ça, même s'il se téléporte dans notre vaisseau, on pourra s'occuper de la bataille intérieure à notre vaisseau sans prendre le risque de se faire en plus pilonner par ses armes. Et voilà. Il a abordé notre vaisseau. Donc vous voyez, ce n'est pas un humain, là c'est un mantis en l'occurrence. C'est une race qui, je crois, est spécialisée au combat au corps à corps. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est envoyer notre pilote dans la salle de contrôle des portes. Vite. Très bien. Vous voyez que les portes ont changé de couleur, elles sont maintenant devenues grises, elles sont plus solides. Et là, je vais ouvrir manuellement ces 4 portes pour essayer d'asphyxier le mantis ennemi. Car l'oxygène va bien sûr partir. Et ouais, vous voyez, il devient rouge. Mais, ah si, voilà, la santé, il commence à perdre de la santé. Vous voyez qu'il s'attaque à nos portes, hein, pas de pitié. Voilà, on va tirer en tir automatique sur son armement. Il est déjà à moitié de vie. Est-ce qu'il va mourir avant de pouvoir... Non. Non, non. Ok, on va fermer toutes les portes. Et on va aller le chercher. On va envoyer lui qui est plus près. Je vais pas prendre le risque qu'il détruise ça. Tant pis pour nos armements. De toute façon, une fois qu'on l'aura touché, il aura plus d'armes. On tire et on touche. Il a plus d'armes. Donc continuons. Et vous voyez le combat. Le combat commence. Ah, il s'est retéléporté. Il est re-rentré dans son vaisseau. Ah là, ils sont malins. Donc vite, on retourne s'occuper des armes. Et on continue à se concentrer sur leur système d'armement. Ils nous proposent une nouvelle édition et cette fois, il n'y a pas moyen, on les descend. Voilà, vous avez vu, son arme était prête à tirer, mais en détruisant ça, son arme s'est rétractée. Là on risque plus rien, voilà. C'en est fini de l'éclaireur pirate. Le vaisseau explose, laissant derrière lui une collection conséquente de scraps et de matériel. Ah, un respirateur d'urgence. On va aller voir tout de suite ce que c'est. Et voilà, on le retrouve ici. L'équipage ne prend que la moitié des dommages causés par un faible taux d'oxygène. Intéressant. Étant donné que notre équipage est entièrement humain et donc soumis
à l'oxygène, c'est intéressant. Hop, on renvoie tout le monde à leur poste. Et il est temps d'aller à la sortie du secteur. Vous êtes arrivé à la balise longue distance. Lorsque le propulseur FCL sera chargé, vous pourrez passer au prochain secteur. Très bien. Vous voyez une petite station remplie de centaines de drones de réparation. Vous recevez un message automatique. Nous ne savons pas qui vous êtes et nous nous en moquons, mais vous êtes au bon endroit pour une réparation de vaisseau. Ah, c'est intéressant ça. Et donc en échange de scraps, on peut réparer notre vaisseau. Notre vaisseau qui a pris un petit coup quand même, ça reste raisonnable. On va réparer à hauteur de... Ouais, on va prendre ça. Et voilà. On a retrouvé notre coque en parfait état. Super. Il est temps de sortir. Secteur suivant. Voilà, on arrive sur une nouvelle carte qui nous donne le choix entre deux secteurs. Une nébuleuse inexplorée ou un secteur rock. Alors les rocks, c'est une faction du jeu, c'est une race. Il y a plusieurs races dans ce jeu. Donc vous voyez, les secteurs violets, ce sont les nébuleuses, les secteurs verts, ce sont les secteurs civils, et les secteurs rouges, les secteurs hostiles. Chaque secteur pouvant être lié à une race. En l'occurrence ici, le secteur rouge hostile rock, mais ça pourrait aussi être un secteur mantis. Tout à l'heure on a vu un mantis qui a abordé notre vaisseau, donc nous pourrions avoir un secteur civil mantis, un secteur civil rock, etc. On va continuer encore un petit peu et on va aller explorer le secteur rock. Les rocks ont une attitude particulièrement agressive envers les races aliens traversant leur territoire. Vous devriez être prudent. En même temps, on n'est pas une race alien, quoi. On est une race humaine. Mais alors, est-ce que les humains sont les aliens des rocks? Ça devient philosophique, hein. Peu importe. Allez, on va faire encore quelques endroits et on va arrêter. De toute façon, le système du jeu, vous l'avez compris, ça se passe comme ça. Donc là, on n'a pas eu de chance, on n'a pas vu vraiment beaucoup de variétés d'événements, on a eu beaucoup de combats. Mais il y a vraiment beaucoup d'autres choses, hein, des découvertes de stations, plein de choses qui passent uniquement par les textes. Hein. Vous n'aurez jamais d'autres représentations visuelles autres que notre vaisseau, l'espace en arrière-plan, les planètes, les astéroïdes, les vaisseaux ennemis, tout ça, c'est tout. Vous vous retrouvez entouré de poussière et de rochers. Peu après un choc qui a été détourné par vos boucliers, vous découvrez que ce n'était pas un astéroïde. Des pirates. Des pirates encore, et on n'a vraiment pas de bol. Hein. On n'a que des rencontres hostiles. Eh bien on va attaquer les pirates. Étudions leur vaisseau comme d'habitude. Bon, ils ont 2 armes, ils ont pas de système de drone, pas de système de téléportation. Mais écoutez, là on va envoyer la sauce. Je vais me couper un petit peu. Ouais. Pas grand chose, on est quand même vraiment ric-rac sur l'énergie, mais oui, non, on peut pas se permettre de couper quoi que ce soit, on va continuer la stratégie basique d'attaquer son système d'armement. Là vous pouvez vous dire, ouais c'est oula, petit lag, bizarre. Vous pouvez vous dire, c'est répétitif, il suffit d'attaquer leur armement, mais alors pas du tout. Hein. Quand on sera contre des vaisseaux plus élaborés, il faudra vraiment mettre au point une stratégie précise. On peut imaginer des stratégies qui visent à détruire le système d'oxygène des vaisseaux ennemis pour asphyxier leur équipage. On peut imaginer développer un vaisseau qui mise tout sur l'abordage des vaisseaux ennemis. On peut vraiment faire plein de choses. Et on est obligé d'ailleurs. En jouant comme ça, en essayant d'avoir un vaisseau polyvalent, on va vraiment pas loin. Là on est qu'au deuxième secteur, donc ça va tenir encore. Je sais pas si vous voyez la chute de framerate que nous avons, mais alors c'est dramatique. Peut-être que la capture ne le capturera pas. Et voilà, on l'a détruit. Facilement d'ailleurs. Le vaisseau explose, laissant derrière lui une collection conséquente de scraps et de matériel. Très bien. On attend que le propulseur artificiel soit chargé. Et on va se faire un dernier secteur avant d'arrêter là. Je pense que vous avez compris le jeu, vous avez vu, c'est un jeu
C'est un jeu à ambiance au final, c'est un jeu où on prend le temps de lire, de s'imaginer mentalement ce qui se passe, comme dans un jeu de rôle papier quoi. C'est un jeu qui est vraiment varié, hein. Il y a beaucoup d'événements. Les parties se ressemblent pas. Surtout qu'on a plusieurs vaisseaux, donc plusieurs équipages différents, donc plusieurs stratégies à mettre au point. C'est vraiment complet. Vous arrivez et trouvez un vaisseau flottant parmi des débris. Bonjour, nos moteurs à impulsion ont été détruits et nous ne pouvons plus faire de saut. Pourriez-vous nous donner du carburant? Ils en veulent 2, on en a 18. Allez, c'est cadeau. Et en échange, des scraps. Bon allez, c'était tellement rapide qu'on en fait un dernier. Mais cette fois, c'est la der des der. Bah écoutez, il n'y a pas grand chose à cette balise, juste quelques dépôts vides et à un moment donné, continuez, merci, au revoir. Donc voilà, je pense que vous avez déjà compris de quoi a été fait ce jeu. Vraiment, là on a vu l'essence du jeu, ça se joue toujours comme ça. Encore une fois, on n'a pas eu de chance sur les événements, que des événements de combat, alors qu'il y a souvent des événements qui sont assez bien écrits, assez bien construits, intéressants à lire. Peut-être que plus tard, je ferai une vidéo vraiment où j'essaierai d'aller le plus loin possible. Mais là, c'était pour vous présenter le jeu. Je pense que c'est fait. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.